Comment quitter le salariat et réussir à vivre ton activité de coaching dans les 2 prochains mois? Ça va être le sujet de cette nouvelle vidéo. Abonne-toi de suite à cette chaîne YouTube pour profiter des conseils sur l'entrepreneuriat sur le web, sur le coaching en ligne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comment quitter ton salariat et réussir à vivre pleinement à ton compte de ton activité de coach sportif en ligne? Je vais donner un peu la vision et le plan pour que tu puisses y voir un peu plus clair. La première chose déjà, c'est de clarifier aujourd'hui dans ta situation de salarié, où est-ce que tu en es et combien tu gagnes. Donc, dans cette chaîne YouTube, moi je parle principalement aux coachs sportifs, donc on va prendre le salaire moyen d'un coach sportif en France qui est autour de 1600, 1700 euros quand il va bosser à peu près en 35 heures en tant que salarié en salle de fitness classique. Il est possible que certains d'entre eux soient aussi auto-entrepreneurs et fassent des prestations de services en plus, ce qui vont leur permettre d'arrondir leur fin de mois à 2000, 2500 euros, voire 3000 pour ceux qui tournent bien. Bien évidemment, après, il y a des coachs qui vont gagner beaucoup plus, mais si on parle d'une moyenne, on serait autour d'une moyenne de, allez, on va dire 2000 euros par mois de rémunération entre un coach qui serait auto-entrepreneur et aussi salarié. C'est ce qui se fait souvent sur le terrain. Donc, comment faire cette transition pour passer de ça à être coach en ligne à 100% et en vivre dans les 2 prochains mois? Alors, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le coaching en ligne, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle qui est proche de celui des influenceurs, dans lesquels tu vas devoir créer énormément de contenu, mais aussi partager beaucoup ta vie, ton lifestyle au travers des réseaux sociaux. Donc, c'est assez chronophage, c'est assez prenant. Et tu vas pouvoir commercialiser des produits qui sont souvent très peu chers à des prix compétitifs, puisque c'est ce qui fait que les influenceurs peuvent se différencier les uns des autres, avec des produits souvent très abordables parce qu'on est sur du mass market, il y a beaucoup de personnes. Si tu n'as pas une audience aujourd'hui, si tu n'es pas connu, tu auras beaucoup de difficultés en fait à réussir à en vivre et à créer une transition. Ça sera plutôt un complément de revenu pour toi et un loisir, d'accord? L'autre modèle qui devient intéressant, c'est celui où tu vas réussir à réellement apporter une expertise, donc un vrai résultat à tes clients, où tu vas faire ton vrai travail de coach, mais simplement le faire avec l'outil digital en ligne. Et c'est ce vers quoi je veux t'emmener sur cette chaîne YouTube et au travers de mon travail. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'accompagne les coachs sportifs à faire du coaching en ligne, mais surtout à vous positionner comme un vrai expert sur le marché, apporter un vrai résultat aux clients. Et ma spécialité, c'est le coaching haut de gamme. Alors, haut de gamme, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'engager les gens, c'est ce qui permet d'apporter plus de résultats et qui permet aussi de te libérer un confort financier pour être pleinement dispo pour tes clients. On n'en parlera pas forcément dans cette vidéo, on a fait d'autres sujets qui expliquent comment trouver des clients fitness haut de gamme. Là, ce qui m'intéresse, c'est de te projeter sur cette transition que tu peux faire pour que dans les 2 prochains mois, tu puisses envisager de quitter ton salariat. Alors, la transition est assez simple. Si tu suis le modèle que je te présente sur cette chaîne YouTube au travers d'informations, tu vas commercialiser des programmes de coaching qui vont être vendus entre 1000 et 5000 euros. C'est la fourchette de prix. On peut être sur du coaching qui va durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an ou plus en fonction des résultats et du service que tu proposes. Et le programme qui se vend le mieux et le plus, on en a 2. C'est un accompagnement sur 3 mois où on va aider les gens par exemple à perdre du poids en 3 mois, du moins à démarrer une perte de poids. Et ça, c'est vendu 1200 euros, ça marche bien, avec un plan de paiement en 3 fois 400 euros par exemple. Et on va avoir un programme de coaching qui est vendu 3600 euros sur un accompagnement d'1 an, où là les gens vont faire 300 euros par mois ou un paiement unique. Alors ce qui est intéressant, c'est que si tu prends le modèle numéro 2, qui marche très bien, celui d'1 an, tu fais une vente à 3600 euros, ça vient de suite compenser en fait ton salaire et ta situation professionnelle quand tu es salarié à 35 heures. Et pour le faire, quand tu as mis en place un système en ligne, il suffit de le faire pendant 1 heure parce que finalement, il n'y a que le temps de la vente où tu vas réellement passer du temps temporellement avec ton client puisque c'est le moment où tu es dans une approche commerciale, tu es au téléphone, tu lui présentes ton offre et tu vends. Après, le système de suivi, il est en grande majorité, en grande partie automatisé. Et comme c'est automatisé, il n'y a plus beaucoup de temps à consacrer à ton client. Et je ne dis pas que tu n'as plus besoin de le consacrer ou de consacrer du temps, mais majoritairement, le plus gros du boulot, il est fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu fais une vente, ça vient compenser clairement ta situation financière. Donc la première étape à faire déjà, c'est de réussir à faire ta première vente et de dire « Ok, est-ce que je suis capable de créer une vente sur mon premier mois de formation, mon premier mois de coaching en ligne ?» Si la réponse est oui, ça devient hyper sympa parce que tu peux envisager un deuxième mois plus sereinement pour reproduire ça. Et l'objectif pour te rassurer, pour créer une transition, c'est de te dire « Ok, moi je suis capable de faire une vente régulièrement tous les mois. » Donc si le premier mois tu fais une vente, c'est good. Deuxième mois tu fais une vente, c'est good. Tu as tout intérêt à envisager à passer sur un contrat à mi-temps ou à arrêter de faire du personal training à ton compte et de te concentrer en fait pleinement sur ton activité. Donc comment envisager cette transition? La première chose à faire quand tu décides de faire du coaching en ligne et que tu es coach en salle, c'est déjà par rapport à ta situation. Si tu es salarié, garde ton salariat, ça va être ta sécurité. J'aime pas ce mot dans le salariat, mais façon de parler. Et ton personal training, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrêtes de chercher des nouveaux clients en personal training. Tu peux garder tes clients actuels, je ne te demande pas de les liquider ou autre, garde-les,
mais tu ne vas pas de chercher de nouveaux clients. Les nouveaux clients que tu vas chercher, ils seront en ligne. Et ces nouveaux clients en ligne, si tu arrives à créer cette récurrence sur 2 mois, donc un client le premier mois, un client le deuxième mois, bien évidemment, une meilleure récurrence, ça serait de le faire tous les mois pour être plus sûr. Ça permet surtout de te dire que je ne vais pas chercher un nouveau client en personal training physique, mais je vais chercher que des clients en ligne. Donc, j'arrête de renouveler mes clients en physique. Ensuite, les renouvellements de contrat. Quand quelqu'un arrive à la fin de son pass séance, si tu veux coacher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou un pass 10 séances, tu ne vas plus renouveler les contrats avec eux, tu vas chercher de nouveaux clients en ligne. Ça, c'est la première étape pour créer cette transition et dans les 2 prochains mois, elle est déjà abordable. Cherche un client en ligne et sépare-toi d'un client, correctement bien évidemment, en salle ou en physique. Et cette transition va déjà te rassurer. Étant donné que tu factures plus de 3 000 € en ligne, ça va te permettre très rapidement d'acquérir un confort financier. Et tu auras 2 options, soit travailler beaucoup avec un confort financier, ça veut dire ton salariat à 1 500, 1 600, plus 3 000 € par mois de coaching en ligne, donc tu vas tourner à 5 000 € par mois. Il faudra réduire tes charges et ces choses-là bien évidemment, mais déjà tu vas upgrader ton niveau de vie. Et tu pourras ensuite envisager, si tu es serein sur la démarche et l'approche, de dire ok, maintenant ce que je vais faire, c'est peut-être passer à mi-temps dans mon salariat et demander à ton patron un arrangement pour passer à 20 heures ou à 15 heures par semaine dans le but d'avoir plus de temps à disposition pour travailler plus fort et plus longtemps en ligne. Et dès que tu seras capable de créer une cadence, de chercher un client tous les 15 jours ou même un client toutes les semaines, tu pourras envisager réellement cette transition de ton salariat à un travail à temps plein en ligne. En 2 mois, c'est compliqué d'envisager cette transition parce qu'on n'a pas assez de recul et d'expérience pour le faire. Mais ça te permet déjà de prendre une tendance et de te dire waouh, déjà là maintenant je me rends compte que je peux arrêter de chercher des clients en salle, mais me concentrer sur des clients en ligne et augmenter mon niveau de revenu. Ensuite, pour ma sécurité, je vais passer en 20 heures puis en 15 heures ou alors, si tu te sens capable de le faire et qu'il n'y a pas forcément pour toi une grosse notion de responsabilité, complètement te barrer pour te consacrer à 100% en ligne. Parce qu'en ligne, tu vas clairement augmenter ton niveau de revenu. Et le challenge, c'est de réussir à faire une vente par semaine. Et c'est comme ça que les coachs chez nous arrivent à dépasser les 10 000 € par mois. Si tu fais 3 000 balles par semaine, tu te doutes bien du calcul que ça représente et c'est assez accessible parce qu'on parle d'un nouveau client par semaine. Dans les faits, ce qui va se produire en fait sur les 2-3 premiers mois où tu vas te lancer, tu vas faire ces ventes à 3 000 €, mais la majorité des gens en fait vont plutôt faire des plans de paiement. Ils vont payer 300 € par mois pendant 1 an. Donc avant d'arriver à 3 000 € par mois, il faut quand même chercher une dizaine de clients. Mais sur les 3 premiers mois, 3 à 6 mois on va dire de travail, tu peux les récupérer sans aucun souci. Et comme c'est des plans de paiement sur 1 an, tu vas entre guillemets te sécuriser une année avec une visibilité à plus de 3 000 € de revenus. Et c'est quand tu auras cette stabilité, cette sérénité avec des contrats signés avec des clients en ligne que tu pourras te dire voilà, maintenant je suis capable d'arrêter mon salariat, d'arrêter de gagner 1 500 ici et de prendre du coaching en domicile ou en salle parce que j'ai signé des contrats et des récurrences qui vont me permettre de tenir au moins sur 1 an en ligne. Petit conseil par rapport à ça, prends toujours en compte qu'il y aura 10% des gens en ligne qui risquent de te mettre un impayé ou de se rétracter par rapport au coaching. Donc ça permet de faire ton calcul. Si je veux 10 clients à 3 000 €, je vais avoir 10 clients qui vont payer 300 € par mois pendant 1 an. D'accord? On va dire 3 000 € en une fois pour ceux qui le paient, c'est bien. Ou alors ça fait 3 600 € si tu fais 300 € par mois sur 1 an. Ça permet d'avoir 1 an devant toi qui va stabiliser plus ou moins 3 000 € de revenus en vendant peut-être 10% en gérant quelques impayés. Et ça te donnera, si tu veux, systématiquement ce sentiment de confort parce que tous les mois qui vont passer durant cette période, tu vas aussi continuer à vendre. Ce n'est pas uniquement 3 000 € par mois pendant 1 an, c'est chaque nouveau mois, tu vas rentrer de nouveaux clients qui vont te rajouter systématiquement des mensualités en plus pour être serein et tu auras un coup d'avance. Gros avantage, c'est que tu ne vas plus subir les périodes d'été où les gens partent en vacances et ne prennent plus de coaching. Tu ne vas plus subir les moments où toi-même tu pars en déplacement ou en vacances et tu ne peux plus travailler donc coacher parce que les récurrences sont en place, ton coaching automatisé. Donc la transition, c'est celle-ci. Y aller step by step, arrêter de chercher des clients en salle mais chercher des clients en ligne et quand ça fonctionne, arrêter les renouvellements, te concentrer sur le online et progressivement diminuer tes horaires pour te consacrer à 100% au coaching en ligne. J'espère que ça fait sens pour toi. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu es coach sportif et que tu te poses des questions sur comment tu peux démarrer le coaching en ligne, dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver l'accès à une formation gratuite qui va te permettre de découvrir comment certains coachs sportifs d'un nouveau genre, là en 2.0 en 2022, procèdent pour créer un mini site web de quelques pages et réussir à générer des compléments de revenus ou des vrais revenus grâce à Internet. Je te laisse regarder et on se retrouve plus tard sur une prochaine vidéo. Ciao.